Dans le monde onirique, comme dans la vie réelle, vos limites sont dans vos pensées. Autrement dit, quoi que vous cherchiez à faire ou imaginer, vous n'y arriverez que si vous en sentez capable. C'est-à-dire que si vous vous êtes au préalable débarrassé de vos pensées limitantes. Pour ce faire, vous allez devoir comprendre clairement comment elles vous limitent, les lister et reprogrammer leur contraire dans votre subconscient. Une fois que vous aurez fait tout ça, vos limites et donc tout ce qui vous empêche d'atteindre vos buts ne sera qu'un lointain souvenir. La première étape dans la reprogrammation de notre subconscient est de déterminer clairement comment nos pensées nous limitent. Ces pensées sont caractérisées de limitantes car elles se mettent entre nous et nos rêves. Pour comprendre comment elles nous limitent, et ce clairement, il faut voir le fonctionnement du cerveau comme une interaction entre esprit conscient et subconscient. Notre volonté sera émise par notre esprit conscient qui va ordonner à notre subconscient de lui ramener toutes les informations nécessaires à la réalisation de la tâche. Mais avant de s'exécuter, le subconscient va vérifier si ce qu'on lui demande est possible. Comment va-t-il faire? Il va simplement vérifier dans toutes les pensées s'il y a une pensée contradictoire qui nous empêcherait de réaliser l'action voulue. Donc prenons un exemple pour être plus clair. Si j'essaie de réaliser un exercice de mathématiques, mon esprit conscient va dire au subconscient « va me chercher toutes les informations nécessaires pour que je fasse cet exercice de maths ». Le subconscient va dire « ok, pas de problème ». Mais avant, je vais vérifier un truc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder dans toutes les pensées que l'on a de nous-mêmes et il va regarder s'il trouve, par exemple, quelque chose comme « je suis nul en maths ». Et si par malheur il trouve « je suis nul en maths », alors il sera incapable de ramener toutes les informations nécessaires pour la réalisation de l'exercice et l'esprit conscient, c'est-à-dire vous, l'esprit conscient sera incapable du coup de réaliser l'exercice. Et là, vous serez complètement bloqué. C'est pourquoi il est très important de déterminer quelles sont ces pensées limitantes et de les faire dégarpir de notre subconscient. La meilleure manière de déterminer quelles sont nos pensées limitantes est d'imaginer toutes les choses que nous avons essayé d'entreprendre, mais qui finalement n'ont pas abouti, parce que nous avons abandonné ou tout simplement parce que nous avons échoué. Puisque en réalité, vous allez vous rendre compte que pour la plupart de ces actions, vous vous êtes trouvé une excuse. Vous vous êtes dit « ah non, en fait, je ne suis pas suffisamment » ou alors « ah non, en fait, j'ai pas ». Et ça, c'est vos pensées limitantes. Donc, ça, c'est la première étape pour déterminer quelles sont vos pensées limitantes. Mais si ce n'est pas assez, vous n'avez qu'à imaginer toutes les critiques que l'on vous fait au quotidien ou alors que vous vous faites au quotidien et qui, du coup, vous donnent une mauvaise estime de vous-même. Tout ceci correspond à vos pensées limitantes. N'hésitez pas à en rajouter, n'hésitez pas à être méchant avec vous-même. N'hésitez surtout pas. Mettez autant de pensées négatives que vous pensez avoir ou que vous pensez pouvoir avoir dans un futur proche. Parce que tout ce que vous allez mettre, vous allez le faire disparaître. Vous allez le faire disparaître et vous allez pouvoir avancer. Vous allez pouvoir avancer car vous n'aurez plus vos limites. Ces limites-là, vous allez les faire disparaître. Et donc du coup, il va falloir faire une liste exhaustive. Une fois que nous avons la liste de nos pensées limitantes, il va falloir trouver leur contraire de manière à pouvoir les programmer dans notre subconscient. Mais on ne va pas faire ça n'importe comment. Pour qu'une pensée soit programmable, pour qu'une phrase du coup soit programmable dans notre subconscient, il faut qu'elle réponde à 5 critères. Il faut qu'elle soit écrite à la première personne du singulier, il faut qu'elle soit au présent, il faut qu'elle soit positive, il faut qu'elle soit claire, il ne faut pas qu'elle soit ambiguë, il faut que vous puissiez la comprendre si vous la lisez dans plusieurs années. Et dernièrement, et ça c'est très important, il ne faut pas qu'elle comporte de négation. Maintenant que nous avons notre liste d'affirmations programmables, nous allons faire en sorte de la lire un maximum de fois, le matin comme le soir, et ce, à des moments où nous nous sentons relaxés, tout calme et bien, puisque c'est à ces moments-là que nous avons accès à notre subconscient. Au bout de quelques jours, vous allez remarquer une grande amélioration. Vous allez avoir une estime personnelle
bien plus grande et vous serez capable d'accomplir des choses que vous pensiez incapable d'accomplir jusqu'ici. Donc, au bout de quelques jours, vos pensées limitantes auront disparu et il ne restera plus rien entre vous et vos rêves. Encore faut-il à présent que vous connaissiez vos rêves.